Parfois, la chose la plus difficile dans la vie est de réaliser que le seul obstacle entre là où vous êtes et là où vous voulez être, c'est la décision de vous dépasser. Ce n'est pas la chance, ni le bon moment, ni même le talent. C'est vous, ici et maintenant, décidant que vous méritez d'aspirer à plus. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde vous offre le moment parfait. C'est une vérité que les stoïciens connaissaient bien. Épictète nous a enseigné que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons maîtriser nos réactions. Et aujourd'hui, nous allons explorer l'une des réponses les plus puissantes que vous puissiez adopter. Décidez, en cet instant précis, d'agir comme si vous étiez le meilleur. Car, soyons honnêtes, nous faisons tous face au doute. Cette petite voix dans notre tête qui nous murmure que nous ne sommes pas encore prêts ou pas assez bons. Et si je vous disais que vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt? La vérité, c'est que l'on ne devient pas le meilleur en attendant les conditions idéales, mais en se présentant chaque jour avec la conviction que l'on possède déjà tout ce qu'il faut. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, se rappelaient quotidiennement de se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler et d'agir avec vertu, quelles que soient les circonstances. Il s'agit d'embrasser le pouvoir que vous avez maintenant, même si le chemin à parcourir semble incertain. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans cet état d'esprit qui peut radicalement changer votre approche de vos objectifs, de vos défis et de votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais de vous élever à votre plein potentiel. Restez avec nous, car nous allons découvrir comment le fait d'agir comme si vous étiez le meilleur n'est pas seulement un changement de perspective, mais la clé pour débloquer tout ce que vous avez toujours cherché à atteindre. Si vous appréciez notre travail, je vous demanderai une simple faveur. Cliquez sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit, et cela soutient énormément la chaîne. Commençons. Le pouvoir de décider d'être le meilleur. L'instant où vous décidez de vous élever à la hauteur de votre plein potentiel est l'instant où votre vie commence à changer. Il ne s'agit pas d'attendre la bonne opportunité ou d'espérer que les circonstances extérieures s'améliorent. Il s'agit de prendre une décision intérieure, la décision de vous présenter chaque jour comme la meilleure version de vous-même. Cette idée fait écho aux enseignements des stoïciens, qui croyaient que notre véritable pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons d'aborder l'existence. Comme le disait Épictète, ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. La décision d'être le meilleur commence par cet état d'esprit. Cet état d'esprit ne consiste pas à être parfait ou meilleur que les autres. Il s'agit de fixer une norme pour vous-même et de vous engager dans une croissance continue. Les stoïciens le comprenaient bien. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, se rappelait constamment d'agir avec vertu, non pour la gloire ou les louanges, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il croyait que chaque jour était une occasion de tendre vers l'excellence, non pas en compétition avec les autres, mais en compétition avec son propre potentiel. Lorsque vous décidez d'être le meilleur, vous ne dites pas que vous ne ferez jamais d'erreur ou que vous ne rencontrerez jamais de défis. Les stoïciens étaient clairs sur le fait que la vie est pleine d'obstacles, mais ils croyaient aussi que ces obstacles sont ce qui nous façonnent. En décidant d'être le meilleur, vous choisissez d'affronter ces défis de front, en les utilisant comme des opportunités pour devenir plus fort et plus sage. C'est là que votre vie commence à se transformer. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait. Il s'agit de faire le choix, maintenant, en cet instant, d'agir avec détermination et confiance. De cette décision, tout le reste découle. Vous élevez vos standards, vos actions s'alignent sur vos objectifs, et vous commencez à vous rapprocher de la personne que vous savez pouvoir être. Tel est le pouvoir de décider d'être le meilleur. Pourquoi agir?
comme le meilleur est essentiel. Quand je dis d'agir comme si vous étiez le meilleur, je ne parle pas de vous pavaner avec arrogance comme si vous étiez supérieur aux autres. Loin de là. Agir comme le meilleur ne consiste pas à mépriser les autres ou à devenir arrogant. Il s'agit de vous tenir au plus haut standard possible et de viser l'excellence, non pas pour la validation extérieure, mais pour votre propre croissance. Ainsi, quand je dis d'agir comme si vous étiez le meilleur, je parle d'adopter l'état d'esprit de quelqu'un qui est déjà au sommet de son art. Imaginez que vous êtes un athlète de classe mondiale ou un maître artisan. Il n'y a aucune arrogance dans leur confiance. Elle est calme, assurée et repose sur un socle de travail acharné, de discipline et d'amélioration constante. Pensez à la manière dont Marc Aurèle se comportait en tant que leader. Il ne se voyait pas comme parfait ou supérieur. Il se voyait comme un étudiant de la vie, travaillant toujours à s'améliorer et à agir avec vertu. C'est ce type d'état d'esprit que nous recherchons. Agir comme le meilleur ne signifie pas prétendre tout savoir ou ne jamais commettre d'erreur. Cela signifie se présenter avec la conviction que vous êtes pleinement capable de gérer tout ce qui se présente à vous. Cette croyance façonne vos actions. Lorsque vous croyez que vous êtes le meilleur, vous agissez comme tel. Vous vous comportez avec assurance et les gens le remarquent. Les stoïciens nous rappelleraient que cette confiance n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle vient de la certitude que vous vivez en accord avec vos valeurs et que vous faites de votre mieux dans chaque situation. La différence essentielle est que l'arrogance cherche à vous élever au-dessus des autres, tandis qu'agir comme le meilleur consiste à vous élever à votre propre plus haut potentiel. Il s'agit de viser l'excellence tout en restant humble et ancré, exactement comme les stoïciens l'enseignaient. Vous ne visez pas la perfection, mais le progrès, en travaillant toujours sur vous-même, en apprenant toujours et en avançant toujours. Et si je ne suis pas le meilleur, certains d'entre vous pensent peut-être, mais je ne suis pas le meilleur. J'en suis même très loin. Comment puis-je agir comme si je l'étais? Et c'est tout à fait compréhensible. Il est naturel de sentir que l'on n'est pas au sommet. Mais voici le secret. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour agir comme le meilleur. La beauté de cet état d'esprit est qu'il fonctionne même lorsque vous n'êtes pas au sommet. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas faire semblant ou être dans l'illusion. Il s'agit de changer votre perspective pour libérer votre plein potentiel, et cela commence par la façon dont vous vous percevez. Cela s'aligne parfaitement avec le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que nous avons le contrôle sur notre état d'esprit et sur la manière dont nous répondons aux défis de la vie. Ainsi, même si vous n'êtes pas le meilleur en ce moment, vous pouvez choisir de vous comporter avec confiance, discipline et détermination, des traits que les meilleurs incarnent. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous commencez à y croire, et lorsque vous y croyez, vous commencez à le devenir. Il ne s'agit pas de pensée magique ou de fausse confiance, mais d'un changement psychologique avéré qui affecte vos actions. Les stoïciens nous ont enseigné que nos croyances façonnent nos comportements, et lorsque nous agissons comme si nous étions capables et compétents, nous le devenons davantage. C'est une prophétie autoréalisatrice, un concept que les stoïciens connaissaient parfaitement. Prenez un entretien d'embauche, par exemple. Si vous entrez nerveux, doutant de vous-même et pensant que vous n'êtes pas à la hauteur, vous risquez de mal performer. Mais si vous entrez avec l'état d'esprit que vous êtes la meilleure personne pour le poste, en vous présentant avec confiance, en parlant clairement de vos compétences et en croyant en votre valeur, cela change tout. Même si vous n'obtenez pas le poste, ce changement d'état d'esprit vous prépare pour la prochaine opportunité. Vous avez pratiqué la confiance et développé votre résilience, ce qui vous servira à l'avenir.
Alors, quand vous vous dites « Je ne suis pas le meilleur », les stoïciens vous rappelleraient que là n'est pas la question. La question est d'agir comme si vous l'étiez. En faisant cela, vous vous élevez. Vous alignez vos actions avec la personne que vous voulez devenir. Le but n'est pas d'être parfait, mais de tendre continuellement vers l'excellence, en s'améliorant sans cesse, comme nous l'enseigne la philosophie stoïcienne. La croissance continue, la voie stoïcienne vers la maîtrise. Les stoïciens croyaient en l'importance de la croissance continue, et c'est exactement le cœur de cet état d'esprit. Agir comme si vous étiez le meilleur ne signifie pas que vous pensez avoir atteint la perfection ou que vous pouvez cesser de vous améliorer. En fait, c'est tout le contraire. Il s'agit de s'engager dans une vie d'apprentissage constant, de discipline et de raffinement. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Cela signifie que, peu importe à quel point vous devenez bon, il y a toujours de la place pour la croissance. Les meilleurs dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse d'un athlète talentueux, d'un homme d'affaires prospère ou d'un sage philosophe, ne cessent jamais de s'améliorer. Ils restent des étudiants de la vie. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous vous engagez dans ce même processus de maîtrise. Vous dites « Je vais me comporter comme le meilleur et je vais fournir le travail nécessaire pour le devenir ». Cet état d'esprit est enraciné dans l'humilité, pas dans l'arrogance. Les stoïciens attachaient une grande valeur à l'humilité. Marc Aurèle, bien qu'étant l'un des hommes les plus puissants du monde, se rappelait constamment de rester humble et de continuer à s'améliorer. Il ne voyait pas sa position comme la fin du chemin, mais comme une responsabilité de tendre vers l'excellence personnelle chaque jour. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous faites de même. Vous vous efforcez d'être meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier, sachant que la croissance est une quête de toute une vie. Agir comme si vous étiez le meilleur signifie élever vos propres standards. Cela signifie prendre la responsabilité de votre développement personnel dans tous les domaines de la vie. Dans vos relations, par exemple, il s'agit de vous demander « Que ferait la meilleure version de moi-même? Comment se comporterait le meilleur partenaire, le meilleur ami ou le meilleur parent? » Il ne s'agit pas de prétendre être parfait, mais de travailler continuellement à s'améliorer et à se présenter comme la meilleure version de soi-même. Pour votre santé, cela signifie agir comme si vous étiez déjà au sommet de votre forme. Comment traiteriez-vous votre corps si vous étiez convaincu de pouvoir atteindre une santé optimale? Quel choix feriez-vous en termes d'alimentation, d'exercice et d'habitude? La voie stoïcienne est celle de l'autodiscipline et de la prise de décision intentionnelle qui mènent au bien-être à long terme. La pratique. Crée la réalité. Quand vous entendez la phrase « agir comme si vous étiez le meilleur », cela peut sembler être de la simulation au début, et peut-être que, d'une certaine manière, ça l'est. Mais voici la vérité. Ce que vous pratiquez de manière constante devient votre réalité. Les stoïciens le comprenaient bien. Sénèque a cette phrase célèbre. Nous devenons ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est alors pas un acte, mais une habitude. Cela signifie que plus vous pratiquez quelque chose, que ce soit la confiance, la discipline ou la résilience, plus cela devient une partie de qui vous êtes. Décomposons cela. Lorsque vous commencez à agir comme si vous étiez le meilleur, cela peut sembler peu naturel. Vous pourriez penser « Qui suis-je pour me comporter avec une telle assurance ?» Mais la beauté de la nature humaine est que nous sommes incroyablement adaptables. Les stoïciens croyaient que nous sommes façonnés par nos pensées et nos actions. Si vous agissez constamment avec confiance, vous commencez à vous sentir plus confiant. Si vous faites des choix disciplinés dans votre vie, avec le temps, vous devenez plus discipliné. Il ne s'agit pas de faire semblant pour toujours. Il s'agit de pratiquer les qualités que vous souhaitez incarner jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature.
Pensez-y comme à la construction d'un muscle. Au début, soulever des poids est difficile, voire inconfortable. Mais à mesure que vous continuez à pratiquer, votre force augmente. Agir comme si vous étiez le meilleur fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous le pratiquez, vous renforcez cet état d'esprit. Et finalement, cela devient moins un acte et plus une habitude. Les stoïciens comprenaient ce processus. Épictète rappelait souvent à ses élèves que nous avons le contrôle sur la façon dont nous répondons au monde. En pratiquant des actions vertueuses, nous alignons notre être intérieur avec le type de personne que nous voulons devenir. Disons que vous voulez devenir plus confiant dans les situations sociales. Au début, vous pourriez vous sentir mal à l'aise, comme si vous jouiez un rôle. Mais plus vous vous entraînez à vous tenir droit, à parler clairement et à interagir avec les autres, plus vous commencez à ressentir cette confiance. Finalement, cela cesse de ressembler à un acte, et vous réalisez que vous êtes réellement devenu plus à l'aise dans ces situations. Il en va de même pour n'importe quel domaine de la vie. Si vous pratiquez des choix sains, avec le temps, vous devenez quelqu'un qui mène naturellement un mode de vie plus sain. L'idée stoïcienne de pratiquer la vertu nous enseigne que nous n'avons pas à attendre que le changement se produise. Nous pouvons le créer par nos actions quotidiennes. La clé est la constance. Il ne s'agit pas de le faire une fois et d'attendre une transformation. Il s'agit de se présenter chaque jour et de pratiquer les qualités qui correspondent à votre plus haut potentiel. Avec le temps, ce qui a commencé comme une pratique devient votre réalité. Vous devenez la meilleure version de vous-même en agissant de manière répétée comme si vous l'étiez déjà. Comme l'enseignaient les stoïciens, vos actions façonnent votre caractère, et votre caractère façonne votre vie. Alors continuez à pratiquer, car votre réalité se construit par ce que vous faites chaque jour. Faire face à ses faiblesses, accueillir ses imperfections. Quand on parle d'agir comme si l'on était le meilleur, il est facile de penser que cela signifie ignorer ses défauts ou prétendre qu'ils n'existent pas. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Agir comme le meilleur signifie avoir le courage d'affronter ses faiblesses de front et de les utiliser comme des opportunités de croissance. Les stoïciens étaient maîtres en la matière. Ils enseignaient que la conscience de soi et la réflexion honnête sont essentielles à l'amélioration. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Une partie de ce pouvoir consiste à comprendre où nous échouons, non pas pour avoir honte, mais pour apprendre et grandir. Les meilleurs dans n'importe quel domaine ne sont pas ceux qui se croient sans défaut. Ce sont ceux qui comprennent leurs lacunes mieux que quiconque, mais ils ne laissent pas ces lacunes les définir. Au lieu de cela, ils les utilisent comme motivation pour continuer à s'améliorer. Les stoïciens croyaient qu'il fallait accueillir les défis et l'inconfort comme faisant partie du cours naturel de la vie. Épictète nous rappelait que le chemin vers la maîtrise exige que nous fassions face aux obstacles avec résilience. Lorsque nous voyons clairement nos faiblesses, nous pouvons les aborder avec un état d'esprit de progrès. Pensez-y de cette façon. Si vous ignorez vos faiblesses, elles ne disparaissent pas. En fait, elles ont tendance à devenir plus grandes et plus perturbatrices avec le temps. Mais si vous les reconnaissez et prenez des mesures pour vous améliorer, vous devenez plus fort. Les stoïciens ne voyaient pas la faiblesse comme un échec. Ils la considéraient comme une occasion de pratiquer l'arrêté, c'est-à-dire la quête de l'excellence morale. Lorsque vous faites face à vos faiblesses, vous vous donnez la chance de devenir meilleur, plus discipliné et plus capable. Ce processus exige de l'humilité. Agir comme le meilleur ne signifie pas que vous vous croyez parfait. Cela signifie que vous êtes engagé dans une croissance continue. Vous pouvez être confiant dans vos forces, tout en étant pleinement conscient des domaines où vous devez vous améliorer. Les stoïciens, en particulier Sénèque,
ont souvent écrit sur l'importance d'apprendre de chaque expérience, même des échecs. En fait, Sénèque croyait que l'échec et les revers sont souvent nos plus grands professeurs. Ils révèlent où nous devons grandir et nous poussent à développer les compétences ou l'état d'esprit qui nous manquent. La clé est de voir vos faiblesses non pas comme quelque chose dont il faut avoir honte, mais comme une partie naturelle de votre développement. En les affrontant avec honnêteté et un désir de vous améliorer, vous prenez le contrôle de votre croissance. C'est là que réside la vraie force, dans la capacité à confronter ce qui vous retient et à travailler pour le surmonter. L'approche stoïcienne consiste à considérer les défis de la vie, y compris vos propres lacunes, comme un carburant pour devenir une personne meilleure et plus résiliente. Quand vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous ne prétendez pas être parfait. Au contraire, vous montrez que vous avez la force de faire face à vos faiblesses, d'en tirer des leçons et de devenir la personne que vous aspirez à être. Cet état d'esprit vous portera vers l'avant, tout comme il l'a fait pour les stoïciens, qui ont embrassé leurs défauts, en ont appris, et ont poursuivi leur chemin vers l'excellence. Élevez ceux qui vous entourent. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre propre vie, il s'agit d'élever la barre pour tous ceux qui vous entourent. Les stoïciens croyaient au concept de sympatheia, l'idée que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont un impact sur le tout. Lorsque vous visez l'excellence, vous inspirez les autres à faire de même. Votre confiance, votre discipline et votre engagement envers la croissance élèvent naturellement les personnes avec qui vous interagissez, que ce soit dans votre famille, vos amitiés ou votre lieu de travail. Pensez à ce que l'on ressent en présence de quelqu'un qui se comporte avec détermination et clarté. Son énergie est contagieuse. Il n'a pas besoin de le dire, mais ses actions, sa présence, montrent aux autres ce qui est possible. C'est ainsi que vous pouvez influencer les autres, en menant par l'exemple. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui pourraient être aux prises avec le doute ou l'incertitude. Vous leur montrez qu'il est possible de surmonter les défis en adoptant le bon état d'esprit et en restant concentré sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens ne se souciaient pas de la compétition telle que nous la concevons souvent aujourd'hui. Ils croyaient en l'aide mutuelle pour atteindre la vertu et la sagesse. Lorsque vous élevez vos standards et visez l'excellence, vous n'aidez pas seulement vous-même, vous créez un environnement où ceux qui vous entourent se sentent encouragés à s'élever avec vous. Agir comme si vous étiez le meilleur signifie incarner des qualités que les autres respectent et veulent imiter. En faisant cela, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à la croissance et au succès des personnes de votre entourage. C'est un effet d'entraînement de changement positif, exactement comme les stoïciens l'auraient voulu. La manière stoïcienne de gérer l'échec. L'échec est une chose à laquelle nous sommes tous confrontés, et les stoïciens le comprenaient profondément. Ils enseignaient que l'échec n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une partie inévitable du voyage de la vie. Marc Aurèle a écrit cette phrase célèbre. « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » En d'autres termes, l'échec n'est pas le contraire du succès. Il fait partie du chemin qui y mène. Lorsque vous agissez comme si vous étiez le meilleur, cela ne signifie pas que vous croyez que vous n'échouerez jamais. Cela signifie que vous abordez l'échec avec résilience, sachant que chaque revers est une occasion d'apprendre et de grandir. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Vous ne pouvez pas toujours contrôler le résultat, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à l'échec. Au lieu de voir l'échec comme une défaite personnelle, considérez-le comme un retour d'information, une leçon sur ce qui n'a pas fonctionné et sur la manière de vous améliorer.
Épictète rappelait à ses élèves que nous devrions accepter l'échec comme faisant partie de la vie et l'utiliser pour forger notre caractère. L'échec n'est pas une raison d'abandonner, mais une raison de continuer avec plus de connaissances et d'expérience. Lorsque vous faites face à l'échec avec un état d'esprit stoïcien, vous cessez de le voir comme quelque chose à éviter. Au lieu de cela, vous l'accueillez comme une chance de pratiquer la persévérance et l'adaptabilité. Les meilleurs dans n'importe quel domaine, que ce soit en affaires, en sport ou en philosophie, ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui savent rebondir plus fort à chaque fois. Comme l'enseignaient les stoïciens, notre véritable force vient de la manière dont nous nous relevons après être tombés. Alors, la prochaine fois que vous échouerez, souvenez-vous que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est une étape cruciale sur votre chemin vers la grandeur. Agir comme si vous étiez le meilleur n'est pas une action ponctuelle, c'est une pratique quotidienne. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'action constante et délibérée. Marc Aurèle, dans ses pensées, s'exhortait lui-même à aborder chaque jour avec un but et une intention claire. Il a écrit « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » C'est cette discipline quotidienne, cet engagement envers l'excellence, qui vous rapproche de la meilleure version de vous-même. La beauté de cet état d'esprit, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt. Les stoïciens le savaient bien. Attendre le moment parfait mène souvent à l'inaction. Ils nous ont plutôt enseigné à commencer là où nous sommes, avec ce que nous avons. L'important n'est pas d'être parfait, mais d'être constant. En agissant chaque jour comme si vous étiez la meilleure version de vous-même, vous cultivez les qualités qui, à terme, vous définiront. Ce qui n'était au départ qu'un effort conscient devient, avec le temps, une seconde nature. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'arrogance ni de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit plutôt d'aligner vos actions sur votre potentiel et de viser l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. Que ce soit dans votre travail, vos relations ou votre développement personnel, agir comme la meilleure version de vous-même vous aide à élever vos propres standards et à vivre une vie pleine de sens. Comme l'enseignaient les stoïciens, nous contrôlons nos actions, et c'est par nos actions que nous façonnons nos vies. Alors, faites de cet état d'esprit une pratique quotidienne. Chaque matin, demandez-vous, comment la meilleure version de moi-même aborderait-elle cette journée? Avec cette question pour guide, vous avancerez constamment vers la vie que vous êtes capable de mener, une action à la fois. Merci de faire partie du journal stoïcien. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage de croissance et de résilience, consultez l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Restez fort, gardez les pieds sur terre, et on se retrouve dans la prochaine.